Bonjour chers bien-aimés, soyez richement bénis et bienvenue dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler sur quelque chose qui est très importante pour Dieu et pour les hommes. Quand on parle de Dieu, quand on prêche la bonne nouvelle, quand on fait des prophéties, quand on loue Dieu, quand on fait des dons, tout ce qu'on fait autour de Dieu, le culte que nous faisons autour de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça dépend de ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous voulons parler de l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Alors celui qui ne connaît pas l'amour ne connaît pas Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Peu importe les dons que tu possèdes, mais l'amour est au-dessus de tout. Nous allons seulement faire une lecture où la Bible nous a parlé de ce que c'est que l'amour. Et après cette lecture, je sais que le Saint-Esprit va toucher ton cœur et là où tu n'es pas au niveau, lui-même va commencer par travailler sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Dispose ton cœur, dispose tes pensées et écoute la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit ceci. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Le verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Alléluia. Nous voyons ce que la Bible nous dit par rapport à l'amour. D'abord, tout ce que nous pouvons avoir comme des qualités, des dons spirituels. La Bible a parlé de la prophétie, de la connaissance, de la foi. Elle dit, la parole dit, même si nous avons la foi, parce que nous demandons souvent d'avoir la foi, et nous tous, nous luttons pour augmenter notre foi, nous écoutons la parole de Dieu, par exemple, dans cette émission Café Matinal. Tu es toujours là, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes des prières que nous faisons. Et tout ça t'aide à avoir la foi, à augmenter ta foi. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Christ. Romains 10, 17. Et tu entends la parole de Dieu au café matinal, tu écoutes les prières au café matinal, tu fais même les prières avec nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut encore te montrer quelque chose qui est plus important par rapport à la marche avec Dieu.
l'amour dans son cœur. On peut beau avoir des dons spirituels, tous les dons de ce monde. Tu peux avoir tous les dons. Mais s'il te manque l'amour, la Bible dit, la parole dit, tu n'as rien. Tu peux tout avoir. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. C'est le solde. Alors, chers bien-aimés, on nous a cité ce que l'amour fait. Depuis le verset 4, la Bible nous a bien dit, l'amour est patient, l'amour n'est point envieux, et on nous a cité, tu peux toutefois encore lire cette parole. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4, arrivé au verset 4, tu vas voir, c'est là où l'amour est défini. Ce que c'est que vraiment l'amour et comment l'amour dont on nous parle fonctionne. Et l'exercice que je vais te demander, pendant que tu lis cette parole, à la place de l'amour, du mot amour, mets ton propre nom. Tu peux mettre ton prénom. Tu remplaces l'amour par ton prénom et tu lis ce verset. Le Saint-Esprit va traverser ton corps. Tu vas sentir qui tu es vraiment. Chers bien-aimés, cet amour dont on nous parle, c'est Dieu lui-même. Tout ce que Dieu nous a fait et tout ce qu'il continue à faire dans notre vie, il le fait avec amour, puisque lui-même, il est amour. Et quelqu'un qui veut ressembler à Dieu doit commencer par pratiquer l'art de l'amour. L'art de l'amour. Et demander au Saint-Esprit de l'aider à y arriver. Nous allons prier parce que nous faisons beaucoup de choses pour Dieu. Nous nous levons, nous adorons Dieu, nous faisons des cultes autour du nom de Jésus. Nous essayons de faire le bien. Des fois, les biens, nous les faisons par orgueil. Par orgueil, on peut aider quelqu'un. Par orgueil, on peut donner ses biens à quelqu'un. Par orgueil, on peut aller au secours de quelqu'un. Oui, l'orgueil est capable de faire des choses. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il connaît la profondeur de notre cœur. L'amour véritable dont il nous parle ici. Cet amour qui ne vient que de lui. Cet amour qu'on peut manifester sans avoir quoi que ce soit. C'est cet amour, ce véritable amour que nous voulons avoir. Nous cherchons la face de Dieu tous les jours. Nous travaillons dans le ministère de Dieu. Nous sommes des prédicateurs. Nous sommes des croyants. Nous sommes des donateurs. Nous sommes des chantres. Nous sommes des batteurs. Nous sommes des musiciens. Mais on nous dit, tout ça, si nous n'avons pas l'amour, ça ne nous servira à rien. Alors la première chose que nous devons chercher, c'est l'amour. Celui qui cherche l'amour, cherche Dieu. Alors si tu cherches premièrement l'amour, tu es en train de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tu vas voir que Dieu va te donner beaucoup de choses dont tu ne t'attendais pas. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à notre Seigneur de nous aider. Parce que seuls nous ne pouvons rien faire. L'amour dont on nous a parlé, cet amour qu'on nous a défini dans ce verset 4, cher bien-aimé, tu ne peux pas y arriver sans le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans un monde où il y a l'adversité, les provocations, la méchanceté. Mais Dieu nous demande de pratiquer cet amour. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. On ne peut jamais y arriver. Tu t'imagines, on te dit que l'amour accepte tout. Waouh! Que l'amour pardonne tout. Quand je prends seulement ces deux. Que l'amour accepte tout. Et l'amour pardonne tout. Waouh! Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Notre prière ce matin serait que le Saint-Esprit vienne à notre aide. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour pouvoir élever notre foi à ce niveau d'amour.
où nous serons capables de tout pardonner, où nous serons capables de tout accepter, où nous serons capables de ne pas envier les autres, où nous serons capables de ne pas avoir d'orgueil en nous. Cet amour qui nous donnerait la force de pardonner tout. La Bible a dit tout et d'accepter tout. Les choses vont disparaître. Il n'y aura plus la foi. Il n'y aura plus l'espérance. Mais l'amour va rester. La plus importante de tout, c'est l'amour. Nous allons prier. Merci Seigneur. Encore merci pour ta parole. Cette parole qui est vérité, qui ne change pas. Cette parole qui a traversé les siècles des siècles. Mais elle est restée intacte selon ta volonté. Ce matin, tu nous as encore donné cette parole. Et cette parole nous parle de l'amour. Tu es amour. Et tu veux que nous soyons à ta ressemblance. Nous devons aller dans l'amour. Nous devons commencer par pratiquer cet amour. Seigneur, 3 fois saint. Seuls, honnêtement, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons jamais y arriver. C'est pourquoi en ce moment même, nous nous humilions devant toi. Nous te demandons de nous aider par ton Esprit Saint. Cet Esprit qui a le don de l'amour. De nous venir en aide. Et d'installer cet amour dans notre cœur. D'installer cet amour dans notre homme intérieur. Afin que nous puissions marcher selon cet amour. Tu as dit que tout ce que nous demanderons avec foi, par la prière, nous les recevons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour demander la bonne santé. Nous ne sommes pas là pour demander l'argent. Nous ne sommes pas là pour demander l'abondance. Nous ne sommes pas là pour demander la guérison. Nous ne sommes pas là pour demander l'élévation. Mais nous sommes là ce matin pour demander l'amour. Ce parfait amour qui vient de toi, que tu es, vient habiter en nous avec cet amour. Afin que nous soyons surpris par nous-mêmes. La façon dont nous allons commencer par manifester cet amour. Merci Seigneur d'exaucer nos prières. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous nous disposons devant ta face. Viens nous combler de ton amour. Nous remplir de cet amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Et Amen. Sois richement béni. La Bible dit, si tu pries, ce pourquoi tu as prié, crois que tu l'as déjà possédé. Et c'est là que tu les verras s'accomplir. Crois que tu as déjà reçu cet amour. Et après avoir écouté ce message, reprends ce verset. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Et remplace l'amour, le mot amour par ton prénom. C'est un exercice qui va t'aider. Et crois que tout ce que tu as demandé tout à l'heure dans la prière, tu l'as déjà reçu. Et c'est là que tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de Dieu, de la part de l'évangile de la bonne nouvelle. Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Bonne journée à toi et à toute ta maison, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.